avez été victime de menaces, d'intimidation, de violences de la part d'un patient, d'un consultant, d'un visiteur ou d'un accompagnant, cette situation est absolument inacceptable. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ordan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la conduite à tenir au Centre hospitalier Sud-Essonne en cas de comportement violent ou d'agression. Un acte de violence recouvre tout événement, agression, parole, comportement blessant portant atteinte soit à l'intégrité physique et ou psychique des personnels, soit au bien des personnels et ou au bon fonctionnement des services. L'infraction visée peut être un crime ou sa tentative, homicide, viol, vol à main armée, un délit ou sa tentative, vol, escroquerie, violence, harcèlement, dégradation, ou une contravention, insulte ou menace. Le préjudice peut être physique ou psychique, blessure et de manière générale toute atteinte à la santé et à l'intégrité physique ou mentale d'une personne, moral, préjudice non économique et non matériel subi par la victime, matériel, dégâts et dégradations matérielles, exemple véhicules brûlés, vêtements déchirés ou lunettes détériorées. Deux situations sont à distinguer. Premièrement, l'agression ou le comportement violent avéré, et deuxièmement, les situations à risque et les menaces de violence. En cas d'agression ou de comportement violent avéré, il convient d'appeler immédiatement le 17. Vous pouvez également solliciter, en fonction des créneaux horaires de la journée, l'agent de sécurité de jour ou l'agent de sécurité de nuit du site, et puis dans un second temps, l'administrateur de permanence. Lorsqu'il s'agit de situations à risque ou de menaces de violence, il faut effectivement prévenir le service sécurité de jour ou de nuit et également, dans un second temps, l'administrateur de permanence. Mais si les menaces génèrent un fort sentiment de mise en danger, il ne faut pas hésiter à contacter également le 17. Suite à une agression, la prise en charge clinique de la victime est la priorité. Ainsi, selon les violences subies et leur impact, il est nécessaire d'orienter la victime vers une prise en charge clinique au niveau du service des urgences du site, par exemple, et ce, en fonction de son état de santé et de son choix d'établissement. Dans certaines situations, un examen médico-légal sera demandé. Il est à noter qu'en cas d'urgence vitale, il faut mobiliser sans délai la chaîne de survie intra-hospitalière, conformément à la procédure en vigueur au Centre hospitalier Sud-Essonne. La prise en charge psychologique de la victime est également fondamentale. Ainsi, dans toutes les situations, l'encadrement de l'agent victime proposera le recours à la solution de soutien psychologique gratuite accessible H24 par téléphone au niveau de l'établissement. De plus, selon l'ampleur de l'événement et sa répercussion, il sera possible de mobiliser via la direction des ressources humaines et des affaires médicales une psychologue de l'établissement afin de mettre en place une prise en charge d'équipe, voire de demander l'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique. L'agent victime pourra également être reçu en direction des ressources humaines et des affaires médicales afin d'être informé sur ses droits et notamment la possibilité de prendre contact avec le défenseur des droits et également afin d'être soutenu. En cas d'agression ou de menace, il existe également des démarches administratives à mener. Ainsi, l'événement violent doit faire l'objet d'une fiche de signalement d'événements indésirables ou FSEI ainsi que d'un rapport circonstancié détaillé de la part de la victime et des éventuels témoins. La FSEI est accessible sur le site intranet. Si vous n'y avez pas accès, vous pouvez demander l'assistance de votre cadre. La FSEI et le ou les rapports circonstanciés seront alors transmis au chef d'établissement, à la direction des ressources humaines et des affaires médicales, à la direction des soins, le cas échéant au responsable du service concerné, à la médecine du travail, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou CHSCT. Selon la situation, un CHSCT extraordinaire pourra être organisé. Lorsque la victime a subi des violences physiques ou psychologiques donnant lieu à un certificat médical avec ou sans arrêt et ou soins, elle doit déclarer un accident de travail avec l'appui de son cadre via la fiche informatisée dédiée qui est accessible sur le site intranet de l'établissement. En cas de situation de violence subie, une double plainte sera déposée.
Tout d'abord par l'agent victime qui sera accompagné du responsable sécurité de l'établissement. Il est à noter que pour les formalités administratives de son dépôt de plainte, l'agent victime se fera domicilier à l'adresse du CHSE. Et deuxièmement, une plainte sera déposée par l'établissement pour l'établissement via son responsable de sécurité. L'agent victime pourra également solliciter la protection fonctionnelle de l'établissement avec demande de mise à disposition d'un avocat et prise en charge financière par l'établissement. Enfin, des signalements externes pourront être effectués. Ainsi, selon le type d'événement, à l'appréciation du chef d'établissement et sur avis de la direction qualité-gestion des risques, une information devra être transmise à l'Agence régionale de santé, soit dans le cadre du processus de déclaration des événements indésirables graves ou EIG, selon la procédure en vigueur dans l'établissement, soit dans le cadre de l'information sur les événements sensibles. Dans tous les cas, une fiche de déclaration à l'Observatoire national des violences en milieu de santé devra être complétée par la Direction des ressources humaines et des affaires médicales. Face au risque de violence, la direction du centre hospitalier Sud-Essonne met en place plusieurs actions de prévention et notamment des actions de formation de son personnel. Pour autant, nous espérons que la violence en milieu hospitalier n'est pas une fatalité et nous développons, à l'instar d'autres établissements, d'autres actions de prévention par le biais par exemple d'affichage qui rappellent que notre mission, c'est d'abord de soigner l'ensemble des usagers. Eh bien ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et dans l'attente de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt.